pour Shell. 3h18 pardon, et 10 secondes. Il me semble. 7h30 du matin, les 54 équipes seniors et 23 vétérans engagés sont prêtes pour cette toute première étape à Hua Hin. Et ce sont les vétérans 40 et 50 ans qui ouvrent le bal. Ça va aller très vite dans cette catégorie également puisqu'ils sont très en forme. On va peut-être être en dessous des 4 heures. Pour l'instant, à l'intérieur, c'est plutôt calme. On ne ressent pas encore le vent. Les rameurs évoluent dans des conditions assez calmes, avec un vent de sud-est de 60 km/h qui les attend. Puis 10 minutes plus tard, les seniors s'élancent. Cette année, les pirogues ont été particulièrement attentifs aux consignes. Aucune pirogue n'a essayé d'avancer pour prendre 1 mètre d'avance sur ses autres compétiteurs et je peux vous avouer que à ce moment de la course, comme vous pouvez le voir sur ces images filmées pour nous par Teva Levra, aucune pirogue n'a encore pris la tête de la course. C'est un gros groupe qui avance. Ils essayent vraiment de passer. Chaque équipage tente de prendre l'ascendant rapidement et de s'extraire du paquet. Une étape cruciale dans une course aussi populaire. Les pirogues se rapprochent de la passe avec l'équipe de Hua Hin qui passe en tête, suivie de Bora Bora et Hinarauria. Direction Uturoa. Et regardez comment est-ce que cette pirogue de Aturuanu surfe les vagues des bateaux. Surfe les vagues des bateaux. Marouki Duri, le signe qui a été aperçu il y a 2 semaines avec ces 2 baleines qui étaient en face du quai. La traversée s'annonce longue, alors les pirogues classées plus loin dans le top 20 ont déjà adopté leur vitesse de croisière. Le Team Savage de Hua Hin qui eux aussi ne lâchent pas et essayent de redorer le blason de donc Hua Hin. Ça file vraiment même dans la deuxième partie de cette course. Le classement de tête reste le même jusqu'à la sortie de passe. C'est symbolique, ils sortent en premier de la passe de Hua Hin. C'était peut-être un premier objectif dans cette première étape, mais ils sont leaders pour l'instant et c'est déjà énorme. À la deuxième place, nous avons Hinarauria, barré par Hamatei Leon également. Pour effectuer une traversée aussi longue, l'hydratation est très importante. Les rameurs ont chacun leur recette pour maintenir leur performance durant toute la traversée. Beaucoup d'eau, mais beaucoup aussi de produits qui vont boire, les sels minéraux qui vont boire. Faut qu'ils en boivent beaucoup avant la course, de manière à ce que pendant la première demi-heure de course, il n'ait pas soif. Parce que dès qu'un rameur a soif, ça y est, il a déjà perdu 20 à 30% de sa capacité de performance. En plus de cela, il s'agit maintenant pour les équipages de prendre une décision qui peut s'avérer être du quitte ou double pour l'issue de cette première étape, le choix de cap. Les stratégies se mettent en place. Comme justement avec les vétérans, vous avez vu Tamaria Haro qui est en retrait à l'intérieur dans le lagon. Il est juste sorti, éviter la casse. Et dès qu'ils sont sortis, ils ont mis les bouchées doubles là. Et c'est ce qui se passe exactement avec LTT là, je pense, qui mène la danse là chez les seniors. Et je pense que Shell va pas tarder à lancer des attaques là, des offensives. Et je pense que d'en haut, on voit Shell qui accélère là. Donc ça va se jouer encore la prochaine demi-heure qui vient là. Ça va être palpitant. Démarrage calme en effet pour les favoris. Shell Va'a par exemple est en embuscade dans le top 10. Les rameurs sont en train de chercher le bon angle pour pouvoir ensuite prendre le rythme pour les prochaines heures de course. C'est une équipe qui a confiance en elle et dans les grandes courses, c'est la stratégie de course, c'est partir lentement mais sûrement. Donc là, ils sont en train de gérer et revenir petit à petit sur les leaders et là, on voit bien que Team Hua Hin est en train de partir un peu plus sous haut poids. Parce que tout à l'heure, on parlait de météo avec une houle dominante qui vient de sud-est. Donc, LTT est en train de se caler aussi, même s'ils sont légèrement en tête, ils sont en train aussi de se caler sur Hua Hin. Quelques dizaines de minutes plus tard, RTT passe en tête avec Hua Hin derrière et Hinarauria en 3e place. Nous avons sous les yeux Hinarauria qui s'est mis dans le sillage de Aturuanu et qui accélère également
sous l'impulsion de son capitaine Terry Arian Blind, ça va dépasser, peut-être, en tout cas ça va accélérer. Le team OPT, lui, a décidé de marquer Shelva, une revanche car l'équipage avait raté son départ lors de la première étape l'an dernier en terminant dans le top 20. Regardez le team OPT, waouh! Waouh, waouh, waouh! Ils cherchent le creux et le balancier qui s'est soulevé. Ils sont allés chercher ce surf hein, avec tout et Arihuatu en sein. Regardez la glisse! Oui! C'est magnifique! Pierre Eva, de son côté, a subi un abandon du rameur numéro 5, une absence qui les pousse à revoir leurs attentes pour le classement de première étape. Ils doivent dire adieu à tout espoir de podium. Ça peut aussi être au niveau de l'estomac, quelque chose qui est mal placé, il faut vraiment s'en débarrasser. Il faut sortir à un moment où, ou bien ça peut remonter plus loin, du mauvais sommeil, ou bien comment on dit ça, le flip, comme on dit, le stress. Et le corps a du mal à évacuer ce stress. Voilà, donc à un moment donné, le corps il réagit mal, et il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer. À un peu plus d'une heure du début de la course, les équipages sont maintenant en pleine traversée, au large de Huahine et de Reiatea et Ta'a. Les vas se tiennent dans un rayon de 200 à 150 mètres, hein, pas plus. Hein. On voit OPT, il y a Team Huahine qui est derrière. Et là, ce sont les maestros là, qui sont sollicités. En tête, la pirogue de RTT est composée notamment de Kyle Taroufa ou encore Hotuiter Eipuroi, barreur de l'équipe qu'on ne présente plus. Alors pour la petite anecdote, hein, on a des rameurs qui nous disent qu'ils sont déjà montés sur la pirogue avec Hotuiter Eipuroi. Ils nous parlent de magicien. C'est différent avec lui. Même pas besoin de parler. Il a le feeling de la glisse. Il regarde un petit coup d'œil derrière pour voir un petit peu l'écart. Mais là, RTT est absolument seul, hein, quasiment 50 voire 60 mètres d'avance sur le premier poursuivant. Et l'écart ne cesse de s'agrandir. À plus d'une heure et demie de course, Shelva est en tête avec RTT et OPT. Les rameurs ne se précipitent pas. Ils sont sereins et tout seuls sur leur trajectoire. Regardez, comme vous l'avez dit, Tawari, il a peut-être de l'agacement. Ils se disent, est-ce que vous pouvez aller voir à gauche au niveau des autres équipages? Est-ce que leur choix de cap fait la différence? Pour l'instant, en tout cas, Shelva reste assez haut au niveau donc quasiment de la droite de Reiatea. Et ça surfe de temps en temps. Plus de 2 heures après le départ, même situation pour RTT, OPT et Shelva qui sont au même niveau de progression avec un cap différent pour les rameurs d'Albert Moux et surtout du combat. On ralentit et là on accélère de nouveau. Regardez l'accélération. Et là la glisse, regardez, oh, ça va tomber dans le creux. Parfaitement. On entend les cris des supporters tout autour. RTT, magnifique séquence. À l'approche des 3 heures de course, Shelva commence à prendre la tête avec OPTVA. Les deux équipages se rapprochent doucement de la passe face au courant sortant du lagon de Reiatea. Le team OPT également a un petit peu levé le pied, hein, parce que depuis tout à l'heure, hein, vous avez vu la bataille avec RTT. Ils ont laissé un peu des plumes hein, quand même au niveau énergétique. Donc là, on ne sait pas s'ils sont capables d'envoyer encore du gros coup de rame pour pouvoir faire tomber la pirogue dans les creux. Mais pour l'instant, le team OPT est bien placé. Si Shelva est dans la gestion, ils auront encore des billes et ils auront encore de l'énergie à revendre à l'intérieur du lagon de Reiatea. Mais le team OPT a faim. Il est temps d'entrer dans le lagon et les 2 premières places du classement se dessinent enfin clairement. Là, je suis en plein dans l'axe entre le team OPT et Shelva. Il n'y a pas plus de 150 mètres d'écart. Hein.
entre Shell et le team OPT. À l'approche de la ligne d'arrivée, OPT réduit tout de même l'écart. Shelva termine la traversée en 3 heures 18 minutes et 10 secondes. C'est pas comme on avait prévu, mais comme j'ai dit, hein, la victoire vient de là-haut. Hein. Après quand c'est décidé là-haut, quoi qu'il arrive, on a gagné. Et puis félicitations à tout le monde. Hein. C'est ça, il y a eu des moments un peu tendus pendant cette course. Qu'est-ce que tu leur as dit pour leur appuyer le moral? Fait que la douleur, ça doit être normal. Hein, parce qu'à l'entraînement, on a souffert encore plus. C'est pas cette douleur qui doit nous impressionner. Hein. On doit surpasser cette douleur et puis c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc, félicitations à tout le monde. On va attendre le team OPT. Le team OPT se contente de la deuxième place avec un temps de 3 heures 18 minutes et 44 secondes, moins de 30 secondes d'écart. Tout souriant. On peut se monter, c'est le cap. Après, comme j'avais dit dans les interviews précédentes, nous on sait qu'est-ce qu'on vaut hein, avec nos entraînements puisqu'on est venu pousser avec nous en tant qu'outsider. Du coup on s'est dit on va faire notre cap. S'ils viennent avec nous, on aura du combat jusqu'à la fin. Et si on peut partir tout seul, on ira tout seul. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. RTT prend la 3e place, puis le team Huahine finit 4e avec de gros écarts de temps. Chez les vétérans, Hinaraurea A est suivi de Tamar Iaro no Arue et de Taishen Paddle. Les dames devaient parcourir 15 km à Raiatea entre Avera et Uturua. Ihilani termine en tête devant Teva et l'équipage américain de Dana Point. Je voudrais en fait dédier cette victoire d'étape à Papi Assoy, qui nous a quittés samedi et qui est le fondateur du club Ihilani. Mais c'est pas fini, donc demain il y aura une autre étape et puis on va essayer de garder notre place. Demain en effet l'étape la plus courte mais aussi la plus intense attend nos rameurs. Une course de 26 km dans le lagon entre Raiatea et Taha'a.